Bonjour et bienvenue à tous. Les revenus de l'État et le PIB par habitant font partie des indicateurs qui permettent d'évaluer l'économie d'un pays en comparant le montant de la dette avec les revenus. De nombreux pays, autrefois riches, se retrouvent aujourd'hui pauvres et impuissants, et de nombreux facteurs en sont la cause, particulièrement la corruption et la guerre. Voici 10 pays qui étaient riches et qui sont devenus pauvres aujourd'hui à cause de la corruption. Le Venezuela. Connu pour être un pays socialiste, le Venezuela s'est retrouvé lourdement endetté. En effet, malgré tout l'or qu'il possède, le pays reste incapable de payer ses dettes. Le Venezuela possède officiellement des réserves internationales de 367,6 tonnes d'or. Et ce pays se classe comme étant le 16e plus grand détenteur d'or du monde. En plus de l'or, le Venezuela est aussi considéré comme un pays très riche grâce à tout le pétrole qu'il possède. Selon les dernières estimations de l'OPEP, fin 2010, les réserves prouvées en pétrole du pays atteindraient 296,50 milliards de barils, ce qui le place à la première place mondiale devant l'Arabie Saoudite. Dans le domaine agricole également, le pays jouit d'un sol très fertile. Malheureusement, la baisse des prix du pétrole un peu partout dans le monde a eu un impact désastreux. Le pays a alors connu une inflation de plus de 100%, ce qui est considéré comme une inflation très importante dans le monde économique. Actuellement au Venezuela, 23% des foyers n'ont pas l'eau courante et 25% subissent régulièrement des coupures de courant de plusieurs heures. Le Nigeria. Le Nigeria fait partie des pays très pauvres à cause des cours du pétrole brut dans le monde, à tel point que ce pays a fait un emprunt de 9 milliards de dollars pour tenter de remonter quelque peu son économie. Oui, tout comme le Venezuela qui lui aussi a été un jour un pays très riche. En effet, le Nigeria était considéré comme le 2e plus grand pays au monde et le plus grand en Afrique à extraire le pétrole brut. Autrefois, c'était un pays très florissant et l'une des plus fortes économies du monde grâce à ce pétrole. Mais en raison de l'instabilité des cours, il fait aujourd'hui partie des pays pauvres. La République démocratique du Congo. Situé en Afrique centrale, ce pays francophone faisait partie des plus riches grâce à ses fleuves qui constituent la source de ses richesses naturelles, ainsi que grâce à certaines de ses régions qui regorgent d'or. Il fut un temps où ce pays occupait la 15e place dans le classement des plus riches pays du monde. Cependant, à cause des guerres civiles et du régime politique, il est désormais devenu l'un des plus pauvres. Le Burundi. Ce pays africain frontalier avec le Congo et la Tanzanie est non seulement très petit, mais en plus il ne compte aucune étendue d'eau. Aujourd'hui, le Burundi est considéré comme un pays pauvre, le revenu annuel par habitant étant estimé à environ 700 €. L'Afghanistan. Situé en Asie, l'Afghanistan est considéré comme l'un des plus grands pays du monde et fait aussi partie des plus peuplés du monde. Son sous-sol renferme des gisements de minerais inexploités, dont du lithium, du fer, du cuivre, du cobalt et de l'or. Selon les estimations des experts, une fois exploités, ces gisements pourraient valoir près de 1000 milliards de dollars. Oui, 1000 milliards de dollars. Tout ceci peut laisser à penser que l'Afghanistan fait partie des pays riches, mais en réalité, il croule sous les dettes. En effet, son système, en raison de toutes ses richesses naturelles, est pourri par la corruption. Résultat, cela a appauvri le pays et a eu un impact négatif sur son peuple. C'est à cause de tout cela que l'Afghanistan fait désormais partie des pays les plus corrompus du monde, avec un revenu annuel par habitant estimé à seulement 525 €. Le Soudan du Sud. Ce pays africain était autrefois riche, mais aujourd'hui, il est devenu un pays pauvre avec de nombreux problèmes liés à sa séparation d'avec le Nord. Avant les conflits et les guerres civiles, l'éducation était gratuite et obligatoire pour tout le monde. Malheureusement, de nos jours, c'est un pays non seulement riche en pétrole, mais surtout en conflits, au point même que les femmes s'arment et prennent part à des affrontements. Selon certaines sources, ce ne sont pas seulement des guerres civiles, mais aussi des problèmes de différences tribales et ethniques et de corruption financière qui touchent le pays. Pour exemple, aujourd'hui, sur les 26 000 soldats comptabilisés, le Soudan du Sud en compte 11 000 qui sont immatriculés, qui ont un salaire, mais qui ne sont pas présents dans l'armée. Le revenu annuel par habitant atteint péniblement les 500 $, alors que le chef de l'armée du Soudan du Sud, quant à lui, mène une vie emplie de luxe et de richesse. Le Libéria. Ce pays situé sur le littoral africain est considéré comme le premier État moderne en Afrique, et depuis 1940, le premier pays africain à appliquer le libéralisme. Avant cette date-là, le Libéria était le plus grand exportateur de caoutchouc et de fer dans le monde jusqu'à l'éclatement des guerres civiles qui finirent par appauvrir le pays, endommageant, au passage, son infrastructure. L'un des protagonistes les plus connus de l'histoire du Libéria est Samuel Doe. Ce dernier rend le pouvoir au Libéria par un coup d'État le 12 avril 1980. Il fait assassiner tout le gouvernement en public et instaure un régime de terreur, marqué par des exécutions sommaires. Il détruit aussi beaucoup des ressources naturelles du pays.
Désormais, le revenu annuel libérien moyen par habitant est de 440 $. La Somalie. Ce pays qui se trouve dans la corne de l'Afrique est tristement connu pour les actes de piraterie qui sont commis sur les bateaux qui naviguent sur ces mers. Considéré autrefois comme un pays riche avec l'élevage comme principale source de revenus, la Somalie constituait une zone de commerce importante qui attirait de nombreux pays. Malheureusement, elle est aujourd'hui devenue l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un revenu annuel moyen par habitant de seulement 400 $. En cause, la corruption politique, qui a là aussi conduit à une corruption financière énorme. La Somalie est désormais considérée comme le pays le plus corrompu du monde. Le Kenya. L'histoire de ce pays situé en Afrique de l'Est ressemble à celle de la Somalie. En effet, le Kenya était autrefois considéré comme l'un des pays les plus riches du monde grâce à ses mines et à son élevage qui représentaient d'importantes sources pour le revenu national. Il faut savoir également qu'il est considéré comme le plus gros producteur de canne à sucre. En outre, nombre de ses athlètes remportent les compétitions et les tournois sportifs internationaux. Aujourd'hui, en revanche, il fait partie des pays pauvres, avec un revenu annuel moyen par habitant de seulement 350 €, et ce à cause de la corruption gouvernementale. Malgré la volonté du président de faire le ménage en emprisonnant de nombreux représentants de l'armée et du gouvernement responsables de cette corruption, le Kenya fait toujours partie des pays les plus pauvres du monde. Nauru. Ce petit pays insulaire se situe très près de l'Australie, à 400 km seulement de Sydney. Ce pays était très riche et d'après news.com, le niveau des revenus annuels y était auparavant très élevé. La petite île située au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée présente en effet un développement très important grâce à l'exploitation et l'exportation du phosphate. Ce minerai, très utile pour fabriquer l'engrais agricole, alimente l'agriculture australienne et britannique. Pendant 30 ans, de 1968 à 1998, la richesse s'empare de la population et la vie des Nauruans n'est plus la même. La période est faste, le cours du phosphate s'envole. L'année 1974 bat tous les records. Le pays fait 225 millions € de bénéfices et le PIB par habitant est le deuxième au monde. Un PIB 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Le peuple devint alors extrêmement riche, au point qu'il se disait que certains d'entre eux utilisaient des billets de dollars en guise de papier toilette. Bon ok, je pense que c'est exagéré. Toujours est-il que, de nos jours, Nauru est devenu un pays très pauvre en raison de la grande propagation des maladies et des épidémies, des innombrables catastrophes naturelles ainsi que de l'épuisement des ressources naturelles. Quant au gouvernement, il ne peut plus travailler efficacement sans l'aide des pays voisins. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des arbres à Nauru, car tout a été rasé. Les habitants de cette île souhaiteraient maintenant que leur pays retrouve ses jours d'antan. Désormais, presque tout le peuple est aujourd'hui pauvre, et tout cela à cause de la corruption. Alors, qu'avez-vous pensé de tous ces pays? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!